Alors bonjour tout le monde, moi c'est Rudy Blondet, installé au GAEC de Champagnat depuis le 1er janvier 2023, sur une structure où il y a 4 associés, mon père, mon oncle et mon frère et moi-même. On a 225 vélages sur 330 hectares, avec un peu de culture. On a 45 hectares de céréales à paille, 12 de maïs en silage et 12 de luzerne. Et le reste en prairie permanente, enfin temporaire et permanente. On engraisse la plupart des mâles. On engraisse nos vaches qui sont vendues au labo de découpe que mon frère s'occupe. Et on y passe 40-45 vaches par an au labo. Le reste des mâles, c'est vendu à la coopérative du GLBV. Ensuite, on fait un peu de repro. On vend une vingtaine de mâles inscrits par an. On vend un peu de génisses et on fait quelques concours. C'est mon arrière-grand-père qui a créé le GAEC dans les années 75 avec ses 2 fils et puis ses belles-filles. Après, ça s'est poursuivi de génération en génération jusqu'à mon père qui a repris et mon oncle et puis maintenant moi et mon frère, dans la continuité, quoi. C'est tout d'un même tenant sur la commune de Dompierre, Saint-Saturnin. Après, on fait des bœufs aussi maintenant pour passer au labo de découpe. Aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est mon frère, il a une formation de boucher, c'est lui qui... En fait, on fait tout de A à Z. Moi, je vais livrer les vaches à l'abattoir. Lui, il les récupère le surlendemain, on les fait maturer 3 semaines en chambre froide. Et puis lui, il les transforme il les vend au détail, ou il fait des saucisses, des merguez, des brochettes. Il fait faire des bocaux, des saucissons qu'il vend en direct au labo, ou sur les marchés de producteurs l'été, ou un jour dans la semaine, il fait le marché de Saint-Saturnin-le-Lac. Puis après aussi, il vend aussi aux collectivités, les restaurants du coin, les maisons de retraite, les collèges, les lycées. Et puis pour les festivités l'été, quoi. Donc, voilà. C'était mon arrière-grand-père qui avait commencé les concours, un petit peu dans les coins, enfin les petits concours du coin, les comices et tout. Enfin, c'est du moment où il s'est mis à faire de la limousine inscrite qu'il s'est mis à faire les concours. Du coup, après c'est une passion qu'il a transmise à mon père, et puis nous maintenant. Et puis maintenant, on fait de temps en temps, on va au salon de l'agriculture, on essaye de faire tous les nationales. Et puis on fait tous les concours du coin, Magnac-Laval, la Souterraine. On y va surtout pour présenter nos bêtes. Après, on veut toujours finir à la plus haute des marches, mais bon, quand ça arrive, on est content. Si ça arrive pas, on fait avec, hein. Donc voilà. On n'est pas en autosuffisance. On travaille beaucoup avec l'ensilage de luzerne, l'ensilage de maïs pour l'engraissement. Les vaches allaitantes, on leur vaut, elles ont juste de l'ensilage d'herbe et foin à la mélangeuse pour passer l'hiver, quoi. Après, elles vont à l'herbe. Et puis les vaches d'engrais, c'est une base maïs, ensilage luzerne, foin de deuxième coupe, avec de la céréale, du tourteau de lin pour les finir. Et on achète de la drèche de maïs en grande quantité pour limiter les frais, quoi. Et puis les taurillons, c'est la même base, mais c'est plus concentré en ensilage de luzerne. Et puis après, les bêtes de repro, on travaille avec du mâche fibreux, avec foin de luzerne, foin de deuxième coupe, la mélasse, c'est de l'aliment liquide. Et puis du complémentaire, de la drèche et de la céréale aplatie. Et après avec des minéraux aussi. On travaille beaucoup avec on est une mélangeuse et puis on fait tout à la mélangeuse. Alors sur le GAEC de Champagnat, on a des terrains séchants qui sont sableux, du coup il faut vraiment qu'on récolte l'herbe de bonne heure en ensilage, parce que généralement s'il fait vraiment sec à partir du 15 août, il n'y a plus grand chose, enfin il n'y a plus rien dans les champs, ça sèche beaucoup. Après, ce qui est bien, c'est que ça porte bien l'hiver. L'hiver, on peut passer dans les champs, il n'y a pas de souci. Par cette année, parce que c'est une année compliquée, mais sinon, c'est plutôt des terres à céréales que des terres à maïs, quoi. C'est pour ça qu'avant, on faisait 30 hectares de maïs, 30 hectares de céréales. Maintenant, on a diminué le maïs, parce que dès qu'il fait chaud, il cramait. Et on passe plus sur la céréale à paille. Donc voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on passe toutes nos vaches de réforme dans le labo, ce qui représente pas tout à fait une vache par semaine, mais des fois, c'est pas régulier. L'été, on arrive à passer des fois deux vaches en 15 jours, et après l'hiver, ça arrive de passer qu'une vache en 3 semaines, quoi. C'est le gros du boulot, en fait, c'est Noël, Pâques, et puis la saison des barbecues, de mi-mai jusqu'à mi-septembre. Ça dépend du temps, après. Ça dépend du temps. Puis il arrive à passer tous ces bas morceaux, parce que les bas morceaux, l'hiver, ça se vend bien, mais l'été, c'est plus compliqué. Du coup, il
les fait transformer en bocaux. Il fait du bourguignon, saucisse lentilles, qu'est-ce qu'il fait d'autre, du pâté. Mais ça, tous les bocaux, il le fait faire. Il les fait faire par un prestataire et puis il les reprend et puis il les revend. Comme le saucisson. Bah après, en fait, au début, il voulait vendre que aux collectivités et puis aux restos. Mais comme il a commencé une année de Covid, du coup, bah, il n'y avait pas de resto, il n'y avait rien. Et les particuliers, bah, ils étaient là. Et du coup, bah, on a dit on va pas lâcher les particuliers parce que ça représentait gros quand même. Du coup, les particuliers, il y en a qui viennent régulièrement, il y en a d'autres, il y a des vacanciers qui viennent l'été, il y en a qui viennent toutes les semaines chercher leurs morceaux de viande, il y en a qui prennent des gros colis pour leur faire que ça fasse plus longtemps. Enfin, c'est très aléatoire, c'est ça qui est compliqué à gérer aussi parce que tu tues la vache mais tu sais pas. Enfin, faut te débrouiller à la vente dans les 3 semaines, enfin 3 semaines après. Quoi. Mais tu sais pas à l'avance, il n'y a rien de réservé. Quoi. Après, il arrive toujours à se débrouiller en transformant les morceaux qu'il n'arrive pas à vendre ou des trucs comme ça. Après, on peut parler de la répartition des tâches. Mon oncle, c'est surtout le suivi des cultures. Mon père, c'est plutôt le suivi du matériel et un peu les vaches. Et puis moi, c'est plutôt déclaration de naissance, suivi du troupeau et tout ça. Et puis mon oncle, il fait aussi la déclaration Pâques, c'est très important. Et mon père fait la compta, enfin une partie de la compta. Mais ce qui est la compta du labo, c'est mon frère qui gère. Mon frère, en fait, nous, le labo, on n'y touche pas, c'est que lui qui gère. On va l'aider de temps en temps l'été pour mettre sous vide, mais c'est tout. Déjà, nous, on n'a pas les aptitudes pour couper de la viande correctement. Il n'y a que lui qui sait faire, ça ne prend pas du jour au lendemain. Et puis, voilà. C'est pas compliqué, hein. Moi, sur la ferme, depuis tout petit, j'ai vu que du Fent, qui venait de... Bah, avant, c'était la Vernet-Chastan, après, c'était Rivet. Ça se passe bien, on en a renouvelé un dans l'été, là. On a acheté un merlot il y a 1 an. Si on est toujours là-bas depuis autant de temps, c'est qu'on n'est pas déçus. Et puis voilà, c'est pas trop loin non plus, la concession, ils sont réactifs. On est content du service après-vente, c'est-à-dire que c'est comme toute marque, ça tombe en panne, et quand ça tombe en panne, ils sont assez réactifs le lendemain ou voire le surlendemain, enfin dans les 3 jours qui suivent, le matériel est réparé, ou des fois ça arrive qu'on ait un matériel de prêt si jamais c'est pas réparable dans la semaine. Ensuite, c'est des tracteurs, pour moi c'est des tracteurs simples d'utilisation, t'appuies sur pédale, ça avance. Ensuite, ils consomment très peu. Après au niveau confort, bah, c'est le top. Nous travaillons ensemble avec le GAEC de Champagnat depuis mon arrivée, donc c'est-à-dire bientôt 6 ans. Nous avons renouvelé un tracteur cet été, comme l'a indiqué le client, un 514, comme on le disait, un tracteur polyvalent. Un tracteur à tout faire. Nous avons aussi la chance de travailler avec eux pour la gamme Merlot, un Merlot qui a 1 an. Ils travaillent beaucoup avec nous pour ce Merlot, notamment grâce au service, aux compétences d'un technicien qu'on prénomme Jean-Claude, qui peuvent le confirmer, est là de bonne heure le matin comme tard le soir. C'est un bâtiment qu'on a construit en 2018 avec la société Agribassol. Alors en fait, on n'est pas propriétaire, on est juste locataire pour l'instant. On a juste payé le terrassement et l'aménagement intérieur et le bardage côté nord. Donc ça permet de construire un bâtiment fonctionnel à moindre coût quand même. Et au bout de je sais plus combien d'années, il nous appartiendra. On a une partie forage où on stocke du foin pour l'hiver. Ça, c'est du foin destiné à l'alimentation des vaches qui sera mélangé avec de l'ensilage d'herbe. Et puis là, on a une partie vache. Bon, l'été, il y a un peu de tout. Il y a ça, c'est des taurillons enfin pas des taurillons, des mâles de repos qui sont destinés à la reproduction. Là aussi, il y a des bêtes d'engraissement. Et puis après, l'hiver, les bêtes d'engraissement iront sur le 2e site. Et puis là, ce sera que des vaches allaitantes avec leurs veaux où il y a des cases à veaux derrière. Alors là, je vais vous présenter, je vais vous emmener voir mon frère qui s'occupe du labo de transformation de viande. Alors voici Jordan, mon frère, un des associés, qui s'occupe principalement du labo de découpe et de la transformation de nos vaches de réforme. Donc dans le labo, on transforme toutes les vaches de réforme du GAEC. On fait
abattre à Bellac. Tout est découpé par mes soins dans le labo. Tout est transformé. On a les ventes le vendredi après-midi et un marché le vendredi matin. Donc là, c'est un peu la fin de saison quoi, pendant l'été. On a une clientèle fidèle, des gens qui viennent toutes les semaines, des gens qui prennent des grosses quantités et qu'on revoit que tous les mois ou tous les 2 mois. Voilà. Alors le fait d'être le point final à l'élevage, ça nous permet déjà d'avoir un contact avec le final avec le client. On sait pourquoi on le fait, on sait ce que ça devient. Et même sur un but plus professionnel, nos carcasses on les voit à l'abattoir, s'il y a des défauts, on voit ce qu'on peut mettre en place sur le sanitaire de l'élevage par la suite. Nous sommes présents au concours national Limousin. Cette année, on a la chance que ça soit chez nous en plus. Donc on va venir venir féliciter nos clients qui ont travaillé tout au long de l'année. Parce que si on est là aujourd'hui, c'est un peu aussi grâce à eux qui nous font travailler. Donc notamment le GAEC de Champagnat qui nous font entièrement confiance, de A à Z, que je remercie. Nous allons passer un moment convivial ensemble là-bas, voir les bêtes, voir tous les clients, des amis. Sur un week-end, ça va être intéressant. Déjà, on la présente parce que c'est une belle limousine, elle a une belle robe froment vif, les yeux bien éclairés, elle a un bassin assez large, la rondée de culotte, puis un bon dessus, en gardant du format quand même. Et puis elle n'est pas grossière dans les os, donc c'est pour ça qu'on la présente. Elle est blonde, elle est jolie. On les brosse avec une carbe. On remonte le poil pour qu'elles paraissent plus volumineuses. Là au bassin, on écarte sur les côtés pour qu'ils paraissent encore plus larges. Et puis voilà, un peu. Puis sur le dessus, on aplatit le poil pour que le dessus paraisse plus large en fait. Et puis qu'on voit bien le filet ici. Parce que le filet, c'est ce qu'il y a de meilleur sur une vache à manger. Il y a toujours une petite appréhension quand on monte sur le grand ring pour présenter nos bêtes, parce que c'est toujours une fierté quand même de présenter des bêtes, il n'y a pas toutes les limousines qui se promènent là-bas. Ensuite, le principal, oui, c'est de participer. Bon, on veut toujours être à la meilleure place, mais déjà si on peut rester dans les 10 premières, c'est déjà pas mal, parce que si vous voulez, le jugement se passe que toutes les bêtes rentrent, défilent, se rangent par âge, et puis le juge garde les 10 meilleures, et puis après il fait son classement. Alors déjà si on peut rester dans les 10, ça sera déjà quelque chose de magnifique, on va dire. Et puis après on prendra la place qu'on aura, et puis on fêtera ça le soir avec les copains, et puis voilà.